et comme chaque matin, bienvenue sur OM5, Lénaïque avec vous, matin ou soir d'ailleurs, peu importe l'heure à laquelle vous nous regardez, OM5 TV c'est nous et on est ravis de vous avoir chaque jour. Tous les jours on vous propose de nouveaux invités. Pierre-André Balland est avec nous, il a grandi en Nouvelle-Calédonie, il va nous raconter ça, mais il est aussi acteur, producteur. On peut dire producteur, auteur, metteur en scène et il vient nous parler d'une scène. Il est accompagné d'Elsa Morisot qui est actrice. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors, cette vie en Nouvelle-Calédonie, c'était il y a longtemps? Oh, c'était il y a longtemps. Non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 10 ans. Je suis arrivé en France en septembre 2003. Et depuis, j'essaie d'y retourner régulièrement. Alors, est-ce que tu es un oreille? Je suis né sur place. T'es né sur place? Je suis né sur place, Ah j'ai ouais. grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans et je suis parti faire mes études en France. Et alors, les parents étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie, pourquoi? Alors, mon père est arrivé pour les affaires en Calédonie. Il y a 3-4 ans avant que je naisse, mais ça faisait déjà longtemps que la famille était présente là-bas. Et mon père est parti s'installer là-bas avec ma mère. Et du coup, ils sont de Bordeaux à l'origine. Ah voilà, c'est bien parce Ouais. qu'il fait les réponses avant que je pose les questions. Merci. Et alors, quand on vit en Nouvelle-Calédonie et qu'on revient vivre en France, comment ça se passe au début? Ouf, dur. Dur. Après, ça dépend pour chacun. Moi, ça a été super compliqué. Pourquoi? Moi, je suis allé à Bordeaux d'abord. Et même si je connaissais un petit peu le climat, parce que je venais chaque année à Noël pour fêter Noël avec ma famille de Bordeaux, c'est quand même pas pareil quand on le voit un mois par an et quand on le vit toute l'année. Surtout si on vit le premier hiver, non? C'est le premier hiver. Ouais. Le premier hiver est très très dur, on prend pas mal de kilos. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. et surtout, l'accueil en France est très particulier, je trouve. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai pas trouvé ça très très chaleureux, ça allait souvent avec le climat. En tout cas pour ma part, moi elle arrivait à la fac à Bordeaux, puis je suis arrivé en deuxième année, je suis pas arrivé en première année. On m'a dit assez vite, non mais notre groupe d'amis est déjà fait. Ah ouais. Donc Bon, comme ça cadre tout de suite les choses. Et après au fur et à mesure les choses se sont détendues et ouais, mais l'arrivée était un peu dure. Et le fait de dire j'arrive de Nouvelle-Calédonie, ça aide pas quand même? De dire ouais, on arrive de loin, du paradis sur Terre, c'est un peu comme Tahiti, quand on dit j'arrive de Tahiti, ça fait rêver tout le monde, là ça fait rêver personne. Si, ça fait rêver les gens, mais les gens se demandent ce que tu fais là. Ah. Donc il y a un côté très positif où ils sont assez curieux du pays. Il y en a qui sont pas du tout curieux, qui s'en foutent complètement. Bon, ça c'est pareil chez voilà. nous. Mais c'est vrai que la plupart ça les rend très curieux. Mais très bizarrement, parfois la curiosité s'arrête au début juste de ah tiens c'est drôle tu viens d'une île. Ouais. Bon parfois, souvent les gens te disent que tu parles très bien français quand tu viens de Oui c'est Calédonie. vrai, on m'a dit ça aussi, mais vous vous exprimez bien. Vous exprimez bien en français en fait. Les gens sont persuadés qu'on parle une autre langue, qu'on parle anglais, qu'on n'est pas français. On n'est pas français mais on vient des îles. Alors on vous le dit, Nouvelle-Calédonie c'est français, Tahiti c'est français, la Guadeloupe aussi, mais ça vous le savez déjà un petit peu mieux parce que c'est vrai que les Caraïbes, les Antilles sont un peu plus connus quand on parle des dom-toms. Alors donc cette aventure, la Kiss Kiss Bank Bank, c'est quelque chose que vous avez qui était important pour vous parce que ça vous permettait de mettre de l'argent de côté pour monter le spectacle. Tout à fait. Vous avez même eu plus que vous aviez espéré. Ah oui, complètement. En fait, comme on n'est pas des vrais producteurs avec beaucoup d'argent derrière. Ça va venir. Ça va venir. Un jour. En fait, on a décidé avec la compagnie, Elsa va pouvoir en parler aussi bien que moi, de demander... Oui, alors la compagnie, c'est les 10 Soudeleurs, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Les 10 Soudeleurs. Les 10 Soudeleurs, suite... Et alors Elsa, expliquez-nous pourquoi les 10 Soudeleurs. Alors les 10 Soudeleurs, parce que il y a eu une première compagnie qui a été créée juste à la sortie des cours, avec laquelle on a commencé un spectacle. Après... Bon voilà, il y en a qui sont partis un petit peu à droite à gauche, donc il y a eu les 10 Soudeleurs après qui ont été faits après la première compagnie. Donc il y avait eu dissolution de la première compagnie, donc on a fait un petit jeu de mots, les 10 Soudeleurs. Donc voilà. ça veut dire que la compagnie aujourd'hui, elle est créée par des anciens élèves de la fac. Voilà, de l'école... Des cours Périmonie. D'accord. De notre école privée. C'est ces gens-là qui avaient dit que le groupe était déjà formé.
Non, c'est pas Ça les aurait mêmes. ça aurait pu être d'ailleurs. Non, ça non, aurait c'est été pas les très mêmes. On drôle. était tour d'accueil chez Perry. Non, non. mais- Non, l'accueil était quand même beaucoup plus agréable Ouais. après dans notre école de théâtre. Donc école déjà avec des cours en Nouvelle-Calédonie d'abord, hein, Oui. on reprend le début, Mhm. ensuite tu arrives à Bordeaux, tu continues ces cours, Voilà. école de théâtre où tu rencontres Elsa Voilà. et Et le les reste de autres l'équipe. Et le reste de comédiens, l'équipe. Mhm. Amélie, Robert et Romain Châteaugiron. Voilà. Et comme vous êtes tous des jeunes et que vous n'avez pas encore gagné au loto, donc vous avez mis ce projet sur Kiss Kiss Bank Bank. Et vous C'est ça. aviez besoin de combien au début? Euh, On était partis. en gros, on avait besoin de 1600 euros. On a baissé un tout petit peu Mhm. pour essayer de tout Et avoir. 1600 euros, c'est le salaire des comédiens, c'est le Non, décor, c'est quoi? Malheureusement, il n'y a pas le c'est- salaire dedans parce qu'on ne peut Ouais. pas encore se permettre de se payer tout le temps. Mhm. Encore. Mais par contre, il y avait le décor. Ouais, il y avait tout ce qui était location de décor, salle. voilà, accessoires. Alors quand on location n'a de pas de salle, moyens, il faut avoir beaucoup d'imagination. faut bricoler. Beaucoup d'idées. Beaucoup Et on d'idées. est bricoleurs dans la compagnie? Vous Ah avez oui. des bricoleurs? Ouais. On doit être bricoleur. Voilà. On doit l'être. Chacun a sa petite spécialité. Voilà. Alors présentez justement le reste du groupe. Donc il y a tous les deux. Et puis... Ah, donc Amélie, celle qui tient la marionnette verte, Oui. qui est aussi la costumière de la compagnie. Voilà. Et Romain, c'est pour ça qu'il tient le ukulélé, qui est aussi le musicien Voilà, de la qui est le compagnie, musicien. qui lui nous fait toute la musique en live, la quasi-intégralité de la musique en live. Voilà, ce sont... Le ukulélé, pourquoi? C'était pour le côté exotique justement de la Nouvelle-Calédonie? C'était... ou pas alors du tout non, c'était aussi pour des questions... Il y avait une question esthétique d'avoir des petits instruments. Ah. Et pratique. Et aussi parce que la sonorité est plus agréable, je trouve. La guitare habille beaucoup, mais moi j'aime bien le ukulélé. Bon, ça doit être son côté ilien qui C'est fait ça. ça. C'est mon côté insulaire. Et alors du coup, cette compagnie, les Dissoudleurs, met en place et met sur scène parce que là, vous allez jouer. Vous avez déjà commencé à jouer ou... On a commencé à jouer depuis le début. C'était la 4e hier soir. La 4e hier soir. Alors Voilà. comment le public a accueilli cette pièce? Ça s'appelle Looking for Max. C'est ça. C'est ça. Le public, pour l'instant, a très bien accueilli cette pièce. Oui. Alors, bon, c'est une rentrée théâtrale un peu compliquée. Donc, du coup, on fait une moitié de salle, Oui. une gentille moitié de salle depuis le début. Mais sur la moitié de salle qu'on a, les gens sont, pour l'instant, Sont on a ravis. Ouais. sont ravis. Et alors, c'est quoi? C'est drôle? C'est triste? Il faut venir avec ses mouchoirs? C'est de la comédie. C'est de la C'est de la comédie. comédie. C'est de la comédie, mais de la comédie au sens large. C'est-à-dire qu'on on essaie aussi bien de donner des émotions joyeuses que des émotions un peu plus tristes. C'est l'histoire d'une compagnie de 4 comédiens qui décident de chercher un projet à monter. C'est un peu votre histoire. C'est un Voilà, peu notre c'est histoire. ça. Et qui du coup, avec aussi les disputes qu'il peut y avoir entre eux, les mésententes et les ententes et les histoires drôles qui peuvent se passer entre eux. Et donc du coup, on passe à travers plusieurs réadaptations de pièces classiques. Alors, vous vous moquez aussi du public, hein? Un peu. Ouais, un peu, hein? Pas exactement. J'ai cru comprendre. Pas exactement du public. On se moque un petit peu des critiques sur les sites de réservation. Mhm. Donc, Et il y a un fameux Max, c'est pour ça que s'appelle cette pièce, Looking for Max, parce qu'il y a un Max qui laisse une critique un petit peu acerbe. voilà. Et là, ça chatouille un petit peu l'ego C'est ça. de la compagnie, enfin de chacun Voilà. des membres de la compagnie. Donc vous racontez tout ça. C'est une pièce qui dure combien de temps? C'est une pièce qui dure 1h10 pour 1h10, l'instant. ouais. Et là, vous la 1h10, jouez ouais. toutes les semaines? On la joue toutes les semaines, tous les lundis à 21h30. Tous les lundis ou ça? À la Comédie des Trois Bornes, c'est au 32 rue des Trois Bornes. Et c'est quelle ligne de métro? C'est la Alors, ligne 2, La ligne 2! voilà, à Couronne, ou Ou la sinon- ligne 3 à Parmentier. Ou la 11 à Goncourt. Voilà, Voilà. donc on vous Voilà. donnera ces adresses, rassurez-vous. Donc allez voir un petit peu notre compatriote Caldoche là, qui a mis en scène aussi, parce que vous avez mis en scène, vous jouez à l'intérieur Ouais. de cette pièce aussi, et vous êtes donc accompagné d'Elsa et de vos deux autres amis de la compagnie des Dissoudleurs. J'ai cherché une page Facebook ou un site avec ce nom-là, j'ai pas trouvé. Ah, pourtant on a une Oui, page on a Facebook. une page Ah, Facebook. et alors qui s'appelle comment exactement? Les Dissoudleurs. Dissoudleurs. Ah bah j'ai Tout cherché attaché. compagnie les Dissoudleurs, Ah oui, peut-être non, que c'est non, pour c'est ça. juste Donc les les Dissoudleurs, Dissoudleurs oui. en page Facebook. En page et, Facebook. Et en site web, vous avez On n'a pas de adresse site web, en fait, on le remplace le site web par ça. C'est D'accord, donc plus la page facile, Facebook, entre les Dissoudleurs, pour avoir plus d'infos et pour avoir l'adresse, on vous la redonnera nous aussi. Allez voir Looking
Looking for Mac, cette satire d'une société... Je te laisse terminer. Téléphage, voilà. Hein, téléphage, ça veut dire quoi? Vous regardez trop la télé? Non, vous avez raison. Restez avec nous. OM5 TV, on vous accueille tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et si vous n'avez pas le câble, eh bien, dites à vos amis, à la famille que vous pouvez nous regarder aussi sur Internet, que vous soyez dans les dom-toms et les pommes, ou que vous soyez en région parisienne ou en France, tout simplement. Vous voulez terminer avec un petit mot de la compagnie ou Un petit mot de la compagnie. Continuez à aller voir du spectacle, continuez à aller voir de la culture et continuez à regarder aussi bien la télé qu'aller au théâtre. Ouais, ça c'est bien. On vous réinvitera. Merci. Merci.